Dans cette histoire, une femme a compris que ses pensées créaient la vie qu'elle fuyait, et qu'en les changeant, elle pouvait enfin respirer. Salomé était une jeune femme, qui tout doucement, faisait son petit bout de chemin. Bien qu'elle venait d'une grande famille, et entourée de beaucoup de personnes, elle préférait vivre dans sa bulle. Reclus dans son monde, elle avait des tonnes de pensées négatives, qui lui traversaient l'esprit. Au point où, parfois elle se retrouvait en train de parler toute seule. Ou encore de lancer des exclamations à tout vent. D'aucuns ayant assisté à cela, la cataloguaient comme déréglée mentale. Aussi loin qu'elle se rappelle, ce trouble commença étant petite. Mais à cette époque-là, son esprit était encore inondé de pensées positives. Plus elle grandissait, plus les pensées se changeaient, et puis un jour sans le savoir, elle se retrouva ensevelie de pensées négatives. Même les mots qu'elle prononçait étaient empreints de négativité. Elle ne voyait que ruine en l'humanité. Puis un jour, le déclic se produisit. Ce matin-là, alors que Salomé sortait peu à peu de son sommeil, une pensée traversa son esprit, comme quoi elle était sûre que cette journée ne se passerait pas bien. Elle imaginait recevoir beaucoup de mauvaises nouvelles ce jour. Le pourquoi du comment, elle-même ne le savait pas. Elle se leva du lit, en voulant enjamber la petite table, qui se trouvait au milieu de la pièce, elle frappa plutôt ses orteils, sur l'un des angles pointus de la table. En voulant mettre l'eau en mode tiède, pour prendre sa douche tout en se relaxant. C'est de l'eau extrêmement chaude, qui s'échappa du pommeau de douche. Ensuite, quand elle eut fini, dans la chambre, elle pensa que, sûrement à la cuisine, elle trouvera quelque chose de mauvais là-bas. Et là, en se faisant son petit déjeuner, elle crama ses œufs, le lait déborda, parce qu'il était trop chaud. Elle se tacha, aussi le vêtement qu'elle avait enfilé, avec sa tasse de café. À l'extérieur, alors qu'elle marchait dans la rue, elle ne cessait de regarder partout ainsi que les angles morts, car une pensée lui disait qu'elle allait croiser quelque chose de pas bien. Si ce n'était pas les enfants qui jouaient au football de rue, et qu'à son passage, la balle allait la frapper de plein fouet au visage. Ce serait un chien errant qui la poursuivra. Quand elle vit un chien errant étendu sur le sol, elle savait déjà ce qui allait arriver, et elle se dit à elle-même. Ce chien par exemple, tout le monde passe à côté de lui, il n'a aucune réaction, mais si c'est elle qui passe à côté, c'est sûr, il réagira. Et effectivement, quand elle approcha à quelques pas du chien, il se leva et se mit à aboyer, comme si il avait vu une personne dangereuse. Elle put tout même le traverser, sans qu'il ne lui fasse de mal. Après, devant elle, il y avait une flaque d'eau usée. À sa vue, elle pensa que, c'est sûr, la flaque d'eau allait toucher son corps. Quand elle passa à côté, c'est ce moment-là que choisit un automobiliste pour passer dans la flaque et qu'elle se retrouva inondée après son passage. Arrivée à son lieu de service, elle se demanda direct à quel problème elle devait, elle, encore fait face, car à coup sûr, aucune de ses journées n'était aisée au travail. Y avait toujours quelque chose qui lui plombait la journée. Réclamations, fautes, abus et bien d'autres. À l'entrée déjà, elle se rendit compte qu'elle avait oublié son badge d'accès au bâtiment. Comble de malchance, c'est cet instant-là que choisit le patron des patrons pour arriver. Direct, le constat serait clair, pensa-elle. Vu le coup d'œil qu'il lui lança avant de la laisser passer. Une employée négligente, irresponsable et incapable d'être autonome. C'est sûr que son travail devrait être revérifié à la loupe, pensa-t-elle qu'il se soit dit. Et comme par hasard, elle se retrouva avec un audit collé au dos toute la journée. Tout son travail était vérifié par les agents. N'étant qu'une humaine, et avec le peu de chance qu'elle avait, bien sûr, que son travail serait triplé de fautes, se dit à l'intérieur-homme. Résultat des courses, son travail avait plein de fautes, aussi bien graves que légères. Enfin, l'heure de pause arriva, elle pensa encore que, sûrement la salle de la cantine sera bondée, et elle ne trouvera aucune place assise. Quand elle arriva en salle, il y avait encore une place vide, mais le temps d'aller s'y installer, que déjà elle avait été occupée. Obligée d'aller à l'extérieur de l'entreprise, question de se prendre un sandwich, à manger debout et rapidement. Mais même là, à 2 pas du stand, un groupe d'une dizaine de personnes la devança, elle se retrouva à faire la queue, pendant presque toute sa pause, et dut manger en rentrant au bureau.
Elle pensa, en traversant les portes d'entrée du siège, que qu'est-ce qu'elle allait encore trouver de mauvais à son bureau. Eh bien, quand elle arriva à son siège, juste le temps d'exécuter le geste pour s'asseoir, elle se retrouva au sol, une vis de sa chaise s'était cassée, et la tasse de café, qu'elle avait à la main, se versa sur son chemisier. Étant habituée à recevoir tout et n'importe quoi sur le corps, elle ne ressentait même plus aucune honte. Elle se leva donc tranquillement et alla aux toilettes, nettoyer la tache sur le chemisier. Mais là encore, une pensée lui traversa l'esprit, qu'au lieu de nettoyer, elle allait empirer la tâche, avec sa chance légendaire. Eh bien, c'est exactement ce qui se passa. Elle retourna à son poste, bien plus sale qu'elle l'avait quitté. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous avez aimé, n'hésitez pas de me le faire savoir en commentaire, ou à me lâcher un pouce bleu. Au cas où vous êtes nouveau, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. Merci. Alors que, chez les autres employés, les agents d'audit ne faisaient que demi-journée lors des contrôles de ce type. Chez elle, ce jour-là, elle se les coltina toute la journée. Et à l'heure de rentrée, elle se tira avec un avertissement de la part des ressources humaines et une remontrance bien sentie de la part de son responsable. Enfin elle put rentrer. Et là, en rentrant, elle pensa que, comme ce jour-là, elle était rentrée un peu plus tard que d'habitude, que sûrement elle croisera quelque chose de pas bien sur son chemin, soit une agression, soit un accident. Eh bien, elle eut droit aux deux. À 2 pâtés de maison, de chez elle, elle rencontra les seigneurs de la nuit, qui lui demanda de lui donner tout ce qu'elle avait sur elle, ce qu'elle fit. Elle se retrouva délestée de son téléphone portable et de son portefeuille. Elle se mit donc à courir à tue-tête pour rentrer chez elle. Elle vit bien le caniveau devant elle, et pensa qu'avec la malchance qui la suivait, c'est sûr qu'elle se retrouvera avec le pied à l'intérieur. Et bien aussi vite pensée que, direct, elle se retrouva le pied embobiné dans le caniveau. Le souci dedans était qu'elle avait l'impression d'être comme attirée vers la réalisation de ses pensées négatives. Cette nuit-là, couchée sur son lit, elle se demanda ce qui n'allait pas chez elle. Pourquoi la poisse la poursuivait elle? Devait-elle se reprocher de quelque chose? Est-ce qu'elle avait offensé quelqu'un sans le savoir? Elle dit à haute voix vraiment, si c'est le cas, elle levait les 2 mains au ciel et se rendait pour demander pardon. Ce soir-là, particulièrement, c'était plus que ce qu'elle ne pouvait supporter. Comment se faisait-il que tout ce qu'elle avait comme pensée négative se réalisait, et ceci au détail près? Rien de bon n'arrivait à sa vie. Pas de mari, pas d'enfant, et peut-être bientôt plus d'emploi. Elle se demandait si la solution ne serait pas de tout abandonner, de ne plus sortir de sa chambre. Comme cela au moins, elle serait en sécurité. Mais comment allait-elle vivre? Déjà qu'elle avait restreint ses fréquentations au strict minimum, plus que ça, elle pense qu'elle ne s'en sortirait pas. Puis se refaisant le film de sa journée, une phrase lui vint en tête. Pour la première fois, elle pensa différemment. Et si c'était la nature négative des pensées qui était la cause? Car tout à quoi elle pensait n'était que négativité, même les personnes qu'elle côtoyait, elle ne cessait de leur prêter des intentions mauvaises. Et si, pendant une semaine, elle essayait d'avoir que des pensées positives sur elle? Si elle prenait une semaine pour s'apprécier, se remercier, s'encourager, s'aimer et se souhaiter de belles choses pour changer. Elle prit donc la résolution de le faire, pour une semaine, pour voir ce qu'il en serait. Et cette nuit-là, en s'endormant, elle décida que le changement était pour maintenant. Et elle se souhaita à elle-même de passer une belle et douce nuit. Que levée de cette nuit, elle se sente reposée, fraîche et dispo pour la journée d'après. Et à son grand étonnement, le lendemain matin, elle se rendit compte qu'elle avait fait un très beau rêve, ou que du beau lui était arrivé, que du bon elle avait ressenti. Elle se sentait reposée. Cela la changeait de ses rêves, où elle passait toute la nuit à être poursuivie par un ci ou un ça. Ou, elle se levait le matin, l'esprit embué, et le corps fatigué, comme si elle avait labouré tout un vaste champ de patates. Elle se leva, en sentant que quelque chose avait changé. Elle se sentit tout légère. Les premiers mots auxquels elle pensa avant de faire quoi que ce soit n'étaient que du positif.
Elle aura une belle journée, elle fera de belles rencontres, rien ne lui arrivera de mauvais, tout sera parfait pour elle. Cela se passa comme une prédiction sur sa vie. Pas de pieds cognés, à l'angle de la table. Pas de brûlure, à l'eau extrêmement chaude. Son petit déjeuner était délicieux. Elle passa à côté du même chien de la veille, rien ne se passa, il ne lui jeta même pas un regard. Elle se dit à elle-même que c'était vraiment un très brusque revirement de situation, elle ne regarda même pas les angles morts, car elle s'était convaincue que rien ne lui arriverait. À son lieu de service, à son arrivée, le service d'audit la recontacta pour lui dire que l'avertissement avait été annulé. Parce qu'ils avaient remarqué qu'en dépit des fautes susmentionnées, cela se voyait qu'elle abattait, à elle seule, un travail de titan. Depuis plus de 5 ans, qu'elle s'investissait corps et âme dans son travail, c'était la première fois qu'elle recevait ce type de compliment. Cela l'a mis sur un nuage. À la cantine ce jour-là, bien que tous les chaises étaient occupées, lorsqu'elle fit 2 pas dans la salle, comme par magie, une personne se leva de sa chaise, non loin d'elle. C'était comme si les choses avaient été prévues en avance. Elle n'arrivait pas à croire ce qui était en train de lui arriver. Le soir quand elle rentra, c'était juste à temps pour ne croiser aucun danger en route. Pendant les 7 jours, comme prévu, elle s'arrangea à n'avoir que des pensées positives sur sa vie. Rejetait très loin la négativité qui essayait de passer par elle. Elle se refusait de vivre une minute de plus dans la noirceur, les ténèbres qui avaient été siens pendant des années. Après les 7 jours, elle adopta définitivement ce rythme de vie. Toujours rester positive, en toutes choses, en toutes circonstances, et en tout lieu. Se donner de la valeur à soi, apprendre à se féliciter, se récompenser, s'aimer et à s'apprécier. Penser négativement, est se tirer à soi-même une balle dans le pied. Sa vie changea radicalement, elle apprit à s'ouvrir au monde, sans avoir peur des autres, ou de ce qui pourrait lui arriver. Car même si parfois, les choses ne se passaient pas comme elle voulait, plus tard elle se rendait compte que c'était en fait un mal pour un bien. Dans cette lancée, très vite, elle rencontra la personne qu'il lui fallait pour avoir la vie qu'elle méritait et concevoir le trésor qu'elle chérit tant aujourd'hui. L'on est ce que l'on pense. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous avez aimé, n'hésitez pas de me le faire savoir en commentaire ou à me lâcher un pouce bleu. Au cas où vous êtes nouveau, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. Merci.